tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 18 décembre 2017. Donc c'est la dernière nouvelle lune de l'année, c'est aussi la dernière vidéo et le dernier petit tableau de l'année. Donc comme vous le voyez, vous avez le soleil et la lune dans le signe du Sagittaire, donc c'est ce qu'on appelle la nouvelle lune, accompagné de Saturne, Vénus, Mercure qui est en rétrogradation. Nous avons Mars qui se trouve avec Jupiter dans le signe du Scorpion, Pluton en Capricorne, Neptune en Poisson et Uranus dans le signe du Bélier. Donc vu qu'il y a 5 planètes dans le signe du Sagittaire, le reste du zodiaque est assez dégagé, nous allons dire. Donc c'est le signe du Sagittaire qui est fortement mise à l'honneur ce mois-ci. Et cela englobe tout un principe d'expansion, d'aller de l'avant, de découvrir le monde, de découvrir soi-même également, rejeter ce qui ne convient plus pour mieux se diriger vers ce qui conviendra, de passer à l'action finalement pour évoluer, pour progresser dans sa vie. Donc ça peut être dans la vie matérielle, mais aussi au niveau spirituel, que ça peut se faire ressentir plus fortement. Il y a certaines problématiques autour de la justice qui peuvent ressortir, des voyages, des déplacements sont également possibles, des contacts avec des pays étrangers ou des gens de l'étranger ou avec la culture étrangère, donc ça dépend du thème de chacun et aussi dans quel domaine se trouve dans le signe du Sagittaire dans votre thème de naissance. Donc il y a vraiment une notion finalement de mettre en place des projets importants pour soi et pour sa régénération. Le soleil, la lune, Saturne sont au trigone d'Uranus dans le signe du Bélier. Donc Uranus est tout le temps en mouvement de rétrogradation. Donc Uranus c'est la planète de la transformation. Il reprendra son mouvement direct le 2 janvier. Jour de la pleine lune. Et donc c'est au début du mois de janvier que des énergies très fortes de changement pourraient se faire ressentir, mais avec ce trigone, on peut déjà ressentir des transformations ou du moins savoir quelles transformations sont à mettre en place, et au mois de janvier ça pourra prendre plus d'ampleur. Donc avec Mercure dans le signe du Sagittaire en rétrogradation, il peut toujours y avoir des problèmes au niveau de la communication, des transports, au niveau aussi des apprentissages ou aussi au niveau de la communication. On pourrait avoir du mal à accepter ce que disent les autres, à apprendre de nouvelles choses, et certains pourraient rester bloqués sur leurs idées au lieu d'essayer d'acquérir de nouvelles perspectives sur leurs problèmes. Donc ça peut être renforcé parce que Mercure il est au carré de Neptune là, comme ça. Donc ça peut donner une tendance à avoir du mal à voir la réalité telle qu'elle est, à se faire un peu des films, à beaucoup cogiter aussi, et en fait ces cogitations peuvent empêcher d'écouter vraiment la voix de son mental, la voix de son cœur pardon, et de son authenticité, et le mental peut prendre trop de place et créer beaucoup de peur, d'incertitude, d'anxiété aussi chez certaines personnes. Donc attention à faire les efforts des fois de faire taire votre mental, ou alors quand vous vous rendez compte qu'il vous provoque en vous de la peur, du doute ou autre, ou de la colère, essayez de travailler sur vous et sur votre mental pour l'orienter de façon plus positive sur des moments positifs qu'il y a en vous, et qui peuvent du coup, en vous recentrant sur ces moments ou sur des belles choses qu'il y a autour de vous, vous pouvez vous recentrer sur vous et mieux vous reconnecter à vous-même et à la Terre qui est en vous et autour de vous.
Il y a vraiment une notion d'évolution et d'expansion qui peut se faire ressentir, hein. C'est Jupiter, la planète du Sagittaire. Et donc Jupiter qui se trouve dans le signe du Scorpion depuis le mois d'octobre nous invite à prendre un nouveau départ en profondeur, de mieux faire face à une part sombre de soi-même, à faire face à ses peurs, pardon, pour pouvoir mieux aller de l'avant, mieux évoluer. Et Mars qui est dans ce signe peut augmenter cette notion de régénération, et certaines actions pourraient être effectuées pour justement rebondir, pour en se servant de ce qui n'allait pas, de la situation actuelle, vous pouvez justement vous diriger vers autre chose en faisant justement les efforts d'accepter telle situation telle qu'elle est, et en vous disant bon d'accord, c'est comme ça, alors moi du coup je vais faire ça. Voilà, donc il faut tirer parti de ce que vous avez vécu par le passé pour mieux vous diriger et pour finalement être plus constructif. La construction pourrait peut-être venir plus en 2018, avec du coup Saturne qui entrera dans le signe du Capricorne, donc 2 jours après la nouvelle lune, le 20 décembre. Les énergies pourraient être plus constructives, plus efficaces, on pourrait être plus persévérant, aussi avoir un meilleur sens des responsabilités, et peut-être moins rechigner à se mettre à la tâche, même si c'est difficile. Cela indique que le résultat pourra être bénéfique sur du long terme. Plus le chemin est dur, plus cela peut être positif par la suite si on fait les efforts d'y aller malgré les difficultés. Donc avec Saturne en Capricorne, il y aura vraiment la notion finalement de travail, d'effort à faire, de se servir des restrictions pour savoir exactement ce qu'on ne veut pas, et pour ainsi se diriger vers ce que l'on veut vraiment en profondeur. Ensuite, nous avons Pluton qui est au sextile de Jupiter et de Mars, donc cela insiste encore sur la notion de régénération qui peut être positive, et donc vous porter vers de nouvelles bases, plus saines, plus authentiques, et plus conformes à vos besoins profonds. Donc ce sextile insiste aussi sur la notion d'aller de l'avant. Mars et Jupiter sont aussi au trigone de Neptune, et donc Pluton et Neptune sont au sextile l'un de l'autre, pas encore tout à fait vu que je ne l'ai pas tiré, mais c'est en cours, donc il faut avoir confiance, croire en ses rêves, croire en la magie de la vie, en la magie de l'univers, et si on fait ses efforts, de ne pas être trop dans le négativisme, dans la critique, dans le jugement, cela pourrait mener vers une belle régénération, une belle renaissance au cours de l'année 2018. Et donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Mercure reprendra son mouvement direct le 23 décembre. Donc à ce moment-là, les réflexions qui auront été faites dans le courant du mois de décembre pourront peut-être porter leurs fruits, amener des nouvelles au niveau de la communication. Les déplacements pourront être plus facilités, et il pourrait y avoir moins de problèmes de panne ou de bugs dans les transports et dans l'informatique. Donc voilà, alors pour vous citer quelques autres dates, donc le 20 décembre, Saturne rentre en Capricorne. Le 21 décembre, c'est le Soleil qui rentre également dans le signe du Capricorne, hein, donc là, ces deux planètes se suivent. Après, le Soleil dépassera Saturne, hein, parce que le Soleil ne reste qu'un mois par signe, alors que Saturne y reste 2 ans et demi.
Le 23 décembre, donc Mercure reprend son mouvement direct. Le 25 novembre, c'est au tour de Vénus d'entrer elle aussi dans le signe du Capricorne. Et le 2 janvier, nous aurons la pleine lune qui aura lieu sur l'axe Capricorne-Cancer. Donc la lune sera en Cancer et le soleil sera en Capricorne. Et ce jour-là, ce sera aussi le jour où Uranus reprendra son mouvement direct. Donc cela pourra être une pleine lune fortement active. J'espère avoir le temps de vous faire une petite vidéo à un moment ou à un autre concernant les énergies de cette pleine lune, mais je ne vous garantis rien vu que la fin d'année est assez dynamique, intense et riche en mouvement et donc en transformation, en évolution. Il faut avoir le temps aussi de prendre du temps pour soi, pour sa famille, pour ses proches, pour ressentir des belles émotions d'amour pour bien finir cette année 2017 et en commencer une très belle nouvelle. Voilà, j'ai fini pour les énergies générales. Je vais vous faire maintenant un petit topo signe par signe. Alors, pour les béliers, le soleil, la lune, Mercure, Vénus et Saturne se trouvent donc dans le secteur de la maison 9, la maison 9 solaire si vous êtes du signe du bélier, et la maison 9 astrologique comme on en parle normalement si vous êtes ascendant bélier. Donc dans ce secteur, ça insiste sur la notion d'aller de l'avant, d'évoluer, de progresser, de grandir, d'apprendre, de découvrir. Donc il peut y avoir aussi la notion d'une évolution aussi au niveau du statut administratif, que ça soit au niveau marital ou au niveau professionnel. Cela peut également avoir un rapport avec un voyage, un déplacement et des contacts avec les pays étrangers. Cela peut aussi être contact aussi avec plus le monde spirituel, donc qui peut se faire ressentir plus fortement. Uranus dans le signe du bélier à la toute fin du signe, donc insiste toujours sur des transformations à mettre en place que certains béliers peuvent ressentir fortement intérieurement, mais qui pour l'instant ça peut être encore un peu freiné, bloqué, intériorisé, pour pouvoir ensuite s'exprimer plus clairement à la reprise du mouvement direct, donc au début de l'année 2018, dès le mois de janvier. Donc cette fin d'année pour les béliers, il faudrait peut-être se recentrer sur les transformations intérieures à apporter dans leur vie pour se diriger vers plus d'épanouissement, plus de développement et plus d'élévation sur leur chemin de vie. Jupiter et Mars peuvent rendre assez actifs au niveau des finances, des investissements, du capital ou de la façon de gagner son argent. Vous pourriez aussi, donc pour certains, penser à des projets de déménagement ou du moins de vente de transactions immobilières. Vous pourriez penser à vendre votre maison et à en acheter une autre ailleurs. Donc cela peut être assez perturbant pour certains béliers. Ils pourraient avoir une tendance à ne pas trop savoir comment agir, mais en même temps les démarches et les actions pourront être favorisées. Donc agissez d'une certaine spontanéité, mais tout en étant assez réfléchi. Donc réfléchissez assez vite. Voilà. Excusez-moi. Pluton, dans le signe du Capricorne, invite toujours les béliers à une régénération, à une renaissance au niveau professionnel, ou ceux qui ont déjà commencé leur renaissance à ce niveau-là, c'est dans la continuité. Pluton se trouve encore au milieu du signe du Capricorne, donc il y restera encore pendant quelques années. Donc il y a toujours, pour certains qui n'ont pas encore
pris les devants pour cela, il y a peut-être une renaissance qui peut se faire ressentir au niveau professionnel, mais bon, bah pour cela, il faut qu'il y ait déjà la fin d'une situation, une rupture de contrat pour pouvoir se diriger dans une autre direction. Et bah, Neptune peut toujours donner beaucoup d'intuition aux béliers, aussi bah, du coup les mettre face à leur passé de façon intuitive, donc il y a peut-être beaucoup d'éléments qui peuvent venir dans la tête des béliers, et bah, que certains éléments de leur passé peuvent leur réapparaître, et tout d'un coup ils comprennent un problème de manière différente, sous d'autres perspectives. Voilà pour le signe du bélier. Ensuite, nous avons le signe du taureau, donc qui se trouve ici. Et donc, pour le signe du taureau, la nouvelle lune en face se trouve au quinconce du signe du taureau. Donc, c'est également le cas pour Vénus, Mercure et Saturne, donc ça peut créer une certaine incertitude, une procrastination, une tendance à remettre au lendemain les choses au lieu de les faire le jour même. Donc peut-être une tendance un peu poussée à repousser les problèmes, à repousser les projets, et particulièrement quand il s'agit de prendre un nouveau départ en profondeur. Donc certains taureaux pourraient un peu avoir du mal avec cela, et en même temps cela pourrait être assez bénéfique au niveau financier. Il peut y avoir des problématiques autour de certains investissements qui peuvent ressortir plus fortement. Uranus dans le signe du bélier invite les taureaux à regarder leur passé autrement pour pouvoir envisager leur chemin futur autrement également. Il y a une notion de transformation à mettre en place vis-à-vis de sa perception de son passé et de sa perception de soi-même, de sa vie, de son chemin de vie, pour pouvoir mieux aller de l'avant et agir plus au service de votre être intérieur et profond. Mais pour cela, il faut peut-être faire face à certaines parts d'ombre de votre passé, à vos peurs également qu'il vous faut affronter pour vraiment aller de l'avant vers vous-même. Mars et Jupiter dans le signe du Scorpion peuvent créer quelques difficultés dans les rapports avec les autres. Vous pourriez être assez extrême, assez intense, et donc parfois passionné, mais attention à ne pas être trop enflammé parce que ça peut faire fuir certains. Neptune donne toujours des bonnes intuitions dans les contacts humains, donc ça peut équivaloir à de belles rencontres, de nouvelles rencontres qui sont un peu cosmiques. Ça peut également indiquer des rapports un peu télépathiques avec certains de vos amis. Et donc c'est une période un peu c'est une période pendant laquelle il faut vous recentrer sur votre être intérieur, sur votre intuition et sur les signes que l'univers peut vous envoyer, tout en faisant attention tout de même à ne pas croire tout ce que tout le monde dit et de vous faire vos propres opinions par vous-même, mais attention donc avec Mercure qui se trouve au carré de Neptune à ne pas vous faire trop des films et à partir trop vite dans des cogitations un peu inutiles. Voilà pour le signe du Taureau. Maintenant le signe du Gémeaux. Pour le signe du Gémeaux, la nouvelle lune, Saturne, Mercure et Vénus se trouvent dans le secteur du couple et des associations. Donc il y a certaines problématiques qui peuvent être mises en lumière, également une certaine frustration ou restriction dans vos rapports de couple, et beaucoup de cogitation, et aussi donc vous pourriez avoir une tendance à être trop idéaliste, à espérer encore que certaines situations peuvent s'arranger, alors que
ça risque de ne pas être forcément le cas et que certaines décisions, certains événements pourraient se produire dès le début de l'année 2018 et donc créer certaines transformations obligeant les Gémeaux à aller de l'avant et à finalement s'ouvrir sur le monde, s'ouvrir à eux-mêmes, à apprendre sur les autres, à apprendre sur eux-mêmes et sur la vie et cela peut équivaloir aussi également à une nouvelle philosophie de vie, une nouvelle façon de voir les choses, peut-être de manière plus originale, mais aussi plus épanouissante pour vous. Pluton indique toujours une régénération en profondeur à établir dans votre vie, donc c'est soit au niveau des investissements et de votre capital, soit au niveau de votre être intérieur et de vous, qu'est-ce que vous ressentez par rapport aux signes de l'univers, de comment vous vous percevez dans l'univers. Donc il y a peut-être une évolution à avoir, à plus comprendre que nous sommes des êtres cosmiques vivant une aventure humaine et non le contraire. Voilà, Jupiter et Mars peuvent rendre assez actifs et nerveux dans la vie quotidienne, donc attention à bien vous défouler en faisant par exemple du sport, des promenades, de la méditation, vous relaxer et pour mieux gérer les énergies qui peuvent être assez intenses et dynamiques et vous pourriez même être assez agressive et réagir au quart de tour, donc attention à cette tendance parce que cela peut aussi créer certains problèmes de santé, hein. Si vous ne vous sentez pas bien dans votre vie, c'est peut-être parce que vous êtes dans une attitude trop irritable, trop agressive et vous devez faire les efforts pour être plus zen intérieurement. Donc Neptune peut toujours créer un peu de flou, de confusion au niveau de vos rêves, de vos aspirations, de ce que vous voulez dans votre vie. Et cela peut aussi vous pousser vers la réalisation de vos rêves et l'identification de ceci. Voilà. Donc pour les signes du Gémeaux. Pour le signe du Cancer qui se trouve ici, nous avons la Lune, le Soleil, Saturne, Vénus et Mercure qui se trouvent au quinconce du signe du Cancer et qui a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, donc soit au niveau professionnel, soit au niveau de la santé, soit au niveau de l'environnement, des voisins, des personnes que vous rencontrez au quotidien. Donc il peut y avoir une problématique qui peut être mise en lumière concernant ce milieu et donc cela peut accentuer aussi une certaine restriction et donc la nécessité de passer outre ces restrictions pour vous diriger vraiment vers ce qui vous fera du bien. Uranus indique des grands changements au niveau de vos aspirations, de votre carrière, de votre réussite, et donc vous pourriez vous diriger progressivement vers vos rêves. Il y a certaines transformations qui peuvent se produire au début de l'année 2018 qui pourraient favoriser certains cancers et finalement favoriser une reconversion professionnelle ou autre si vous ne travaillez pas. Jupiter et Mars dans le signe du Scorpion a une incidence sur la maison 5, donc le secteur de la vie sentimentale, affective, créative et procréative, et aussi les rapports avec les enfants. Donc il y a une volonté chez certains cancers de vouloir aller de l'avant, de vouloir progresser, faire évoluer la vie sentimentale, et avec Mars qui passe dans ce signe, il y a peut-être la possibilité d'un coup de foudre, d'une nouvelle rencontre ou d'énergie très active concernant ce domaine.
Pluton indique toujours une régénération, une renaissance à mettre en place au niveau du couple et des associations. Donc pour certains qui sont en couple, il se peut que vous soyez dans une phase plus de séparation ou alors de nouveaux projets à mettre en place ensemble, ou alors beaucoup de remises en question concernant ce domaine. Et pour ceux qui sont célibataires, bah, ça pourrait être signe d'une nouvelle rencontre qui se produira bientôt et qui pourra changer la donne au niveau de votre vie de couple et dans vos partenariats. Donc ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, qu'il y a une évolution dans vos associations et avec qui vous travaillez. Non, pour finir, Neptune, dans le signe des poissons, peut apporter beaucoup d'intuition à certains cancers, avec la possibilité de s'ouvrir sur le monde, de comprendre instinctivement certains points, également de s'élever dans sa vie, que ce soit au niveau matériel et physique, ou au niveau spirituel. Voilà pour le signe du Cancer. Maintenant je passe au signe du Lion. Donc pour le signe du Lion, le Soleil, la Lune, Saturne, Mercure et Vénus se trouvent dans la maison 5, donc qui est au trigone du signe du Lion. Et cela peut être très bénéfique pour la vie sentimentale, affective et créative, et également procréative. Donc pour certains, il y a une restriction qui peut être mise en lumière au niveau sentimental, et cela indique du coup, avec cette restriction, vous pouvez en tirer les leçons pour être plus efficace et plus constructif dans vos démarches. Et il se pourrait aussi qu'une rencontre importante qui sera signe de durabilité et de stabilité puisse se produire au début de l'année 2018 ou à la fin de cette année 2017. Uranus indique toujours des transformations à mettre en place au niveau du statut professionnel ou marital, au niveau de certains voyages, de la justice, de l'enseignement, de la philosophie de vie, et également au niveau de la spiritualité. Donc certains lions pourraient mieux comprendre certaines forces cosmiques qui se passent en nous et autour de nous, et cela les aidera à évoluer et à s'élever sur leur chemin. Ensuite, Jupiter et Mars dans le secteur de la maison 4 peut créer pas mal de conflits, de problèmes au niveau familial. Enfin, en tout cas, il y a la notion d'évolution à mettre en place dans ce domaine. Et donc avec Mars qui transite également dans ce signe, ça peut être assez actif et dynamique. Donc attention à ne pas être trop irritable, trop agressif, et ne pas trop réagir au quart de tour. Je sais que pour certains, ça peut ne pas être forcément simple, surtout si on vous dit quoi faire, ou comment vous devriez être, ou si j'étais toi, il faudrait que, c'est peut-être le genre de choses que vous pourriez avoir du mal à supporter. Donc juste attention à ne pas réagir trop impulsivement, mais au contraire réagir en étant zen et dans l'harmonie. Et plus vous ferez cela, plus les répercussions pourront être positives, et vous pourriez vous sentir mieux à l'intérieur. Pluton indique toujours une renaissance ou un nouveau départ à prendre au niveau professionnel dans votre vie quotidienne. Donc c'est un processus qui est en cours et qui peut prendre plus d'ampleur dans l'année 2018. Et donc Neptune vous donne beaucoup d'intuition,
qui peut créer beaucoup de confusion et d'incertitude en vous, parce que les intuitions sont instantanément remises en question par le mental, donc attention à parfois arriver à être dans dans un certain lâcher-prise sur votre mental pour pouvoir mieux vous recentrer sur la voie de votre cœur et qui, elle, peut vous indiquer la bonne direction pour pouvoir vous élever sur votre chemin de vie. Voilà pour les lions. Maintenant, je passe au signe de la Vierge. Donc, pour la Vierge, le Soleil, la Lune, Saturne, Mercure et Vénus se trouvent dans le secteur de la famille et de la résidence. Donc, il y a certaines problématiques qui peuvent être mises en lumière concernant ce domaine. Donc, il se pourrait qu'il y ait encore des problèmes à traiter qui sont en cours et une certaine restriction, une certaine frustration qui a pu se faire ressentir, qui demande maintenant à être traitée de manière différente, plus efficace et plus constructive. Et peut-être plus harmonieuse aussi, mais bon, ça c'est à vous de décider, mais je vous le conseille. Jupiter et Mars dans la maison 3 peuvent créer un besoin très fort de communiquer et d'expérimenter de nouveaux moyens de communication ou de transport ou d'autres médias. Et cela pourrait vous aider à être actif justement soit dans des déplacements, vous pourriez aussi faire des petits apprentissages, faire de nouvelles rencontres, des petits séminaires, des ateliers ou des petites réunions avec des personnes dont vous n'avez pas forcément l'habitude. Vous pourriez apprendre de nouvelles choses sur vous-même, sur les autres, et votre perception peut évoluer de façon positive. Donc juste attention avec Mars de ne pas être trop agressif et irritable, mais justement juste de se servir de ces influx d'action pour agir et pour communiquer au service de vos aspirations, au service de vos intérêts personnels et au service de votre épanouissement et de votre bien-être. Pluton dans le signe du Capricorne indique toujours une régénération au niveau créatif, sentimental ou affectif, et également au niveau au niveau procréatif. Donc il peut y avoir aussi des nouvelles d'une naissance ou d'une grossesse pour certains vierges. Ou alors, ça peut être pour certains une nouvelle rencontre sentimentale et pour d'autres la fin d'une histoire. Ou alors, pour d'autres, beaucoup de remises en question concernant ce domaine. Et pour d'autres encore, ça peut être aussi une nouvelle, un don, un talent artistique qui peut se révéler à vous. Donc n'hésitez pas à vous essayer à de nouvelles pistes, des nouvelles activités créatives que vous ne connaissez pas. Et même si pour l'instant cela ne vous attire pas, sur du long terme, cela pourrait être assez épanouissant, pardon, et vous porter vers plus de mieux-être et enrichir votre vie de manière cosmique. Alors voilà pour le signe de la Vierge. Maintenant je vais passer au signe de la Balance. Donc pour la Balance, le Soleil, la Lune, Saturne, Vénus et Mercure se trouvent dans le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements. Donc il se pourrait que intérieurement, au niveau de votre intellect, vous puissiez comprendre certaines choses différemment. Il y a certains points qui pourraient être mis en lumière en vous, et également aussi vous pourriez avoir des nouvelles et apprendre de nouvelles choses. Donc cela pourrait aussi s'exprimer par de nouvelles lectures,
Un besoin peut-être aussi plus fort d'écrire ou de communiquer, donc n'hésitez pas pendant ce mois-ci. Malgré Saturne qui peut encore créer pas mal de restrictions pour les balances qui peuvent avoir l'impression d'avoir du mal à s'exprimer ou avoir l'impression qu'ils ne sont pas entendus et cela peut leur peser parfois. Uranus transite dans le secteur de la maison 7, donc le secteur du couple et des associations, donc il y a des transformations à mettre en place dans ce domaine et des grands changements pourraient se faire ressentir au mois de janvier 2018 en particulier. Jupiter et Mars dans la maison 2 indiquent la possibilité de faire fructifier votre capital, des opportunités de chance au niveau financier, mais aussi une tendance très forte à la dépense et aux excès financiers, aux excès de dépenses. Donc attention à ne pas dépenser plus que ce que vous n'avez et de bien relativiser avant de faire quelque achat que ce soit, pardon. Pluton indique toujours des changements, des transformations à mettre en place au niveau familial. Donc il y a peut-être la nécessité de déménager, de prendre un nouveau départ, ou alors de changer quelque chose dans vos relations avec votre famille. Donc et pour certains, ça peut être aussi donc la fin d'une histoire sentimentale qui se produit avec Uranus en bélier et donc avec Pluton en maison 4, donc ça équivaut aussi à une certaine destruction de la famille, une fin d'une situation pour pouvoir aller vers autre chose et mettre en place les transformations qui s'imposent en place. Voilà. Pardon. Neptune dans le signe des poissons, pardon, excusez-moi, peut créer une certaine confusion au niveau de la vie quotidienne, soit du travail ou de la santé. Donc certains balances pourraient être un peu dans le flou, dans l'hésitation. Et cela peut, si jamais vous avez certains problèmes de santé, accentuer cette notion de un peu de flou, de confusion et d'incertitude quant à la suite des événements. Mais cela aussi vous pousse quelque part vers une meilleure écoute de votre cœur, de votre authenticité et de toutes les forces cosmiques qu'il y a en vous et autour de vous. Et par contre, toujours avec les maladies, il peut y avoir aussi un peu du mal à avoir des bonnes réactions aux traitements et aux médicaments. Attention aussi aux drogues, à l'alcool et à d'autres médicaments ou autres qui pourraient créer en vous certains problèmes parce que vous pourriez avoir du mal à les supporter. Voilà pour le signe de la Balance. Maintenant, je passe au signe du Scorpion. Donc, la Lune, le Soleil, Saturne, Mercure et Vénus se trouvent dans le secteur des finances. Donc, il y a peut-être certaines problématiques qui peuvent être mises en lumière. La nécessité d'établir certaines démarches par rapport aux finances, donc par rapport aussi peut-être à certaines restrictions, et la nécessité de se montrer plus constructif, plus efficace concernant ce domaine. Donc il y a peut-être certains points qui pourraient être mis en lumière chez certains scorpions sur les démarches qu'ils devront faire au cours de l'année 2018 pour pouvoir évoluer au niveau financier. Uranus indique toujours des transformations à mettre en place dans la vie quotidienne, donc soit au niveau du travail, soit au niveau de la santé, soit au niveau de son rythme de vie et de son hygiène de vie. Donc il y a certains points à transformer pour pouvoir vraiment aller de l'avant et vous diriger vers plus de réalisation de vous-même. Jupiter et Mars dans le signe du Scorpion insistent donc sur
sur votre authenticité intérieure, sur la nécessité de vous recentrer sur vous et sur la nécessité d'aller de l'avant et de progresser. Et en même temps, donc Mars peut donner des influx très actifs pour pouvoir aller de l'avant. Mais attention aussi à ne pas être trop agressif, irritable ou autoritaire, parce que Mars peut aussi créer un peu cette tendance. Attention aussi à ne pas être trop impatient, trop impulsif, à ne pas aussi agir trop rapidement et à faire attention aussi du coup à être vigilant aux petits accidents qui sont possibles dans la vie quotidienne. Donc attention à être attentif et à ne pas vouloir aller trop vite. Pluton indique toujours des changements et une régénération à mettre en place au niveau de votre mental et au niveau de votre communication. Donc il y a la possibilité chez certains scorpions de devoir percevoir les choses différemment et de faire fonctionner son intellect de façon efficace, mais sans se laisser trop abattre par les remises en question, mais au contraire que celle-ci elle soit positive et vous pousse vers l'avant. Neptune dans le signe des poissons peut créer une certaine hésitation au niveau créatif ou affectif ou sentimental ou au niveau procréatif, donc chez certains scorpions, mais sur du long terme, cela peut vous porter vers la réalisation de certains rêves. Donc il ne faut pas perdre espoir, il faut se centrer sur le présent, mais sans être trop dans la cogitation, mais juste dans l'appréciation du moment présent, dans la gratitude pour ce que vous avez et dans l'acceptation de ce que vous ne pouvez pas changer également. Voilà pour le signe du Scorpion. Je passe maintenant au signe du Sagittaire. La Lune, le Soleil, Mercure, Vénus et Saturne se trouvent donc dans le signe du Sagittaire. Donc cela peut mettre en lumière plus fortement certaines problématiques autour de vous, de votre intérieur, de qui vous êtes à l'intérieur, de votre authenticité, et vous pourriez avoir un besoin plus fort de faire ressortir. Donc peut-être il y a des nouveaux projets qui peuvent naître en vous sur ce que vous voulez dans votre vie et sur ce qui peut vous apporter de l'épanouissement et du bien-être. Uranus indique des changements au niveau sentimental, affectif, créatif ou procréatif. Donc il y a peut-être une grossesse qui est en cours ou l'annonce d'une grossesse qui est possible. Également, vous pourriez être très créatif, avoir des idées originales et cela pourrait donc vous apporter aussi du bien-être. Donc n'hésitez pas, si vous avez l'occasion de créer ou d'avoir des rapports avec l'art, n'hésitez pas. Jupiter et Mars dans le signe du Scorpion peut vous mettre face à votre passé et vous demande en fait de vous sortir d'un certain emprisonnement, de comprendre certaines fausses croyances que vous pouvez avoir sur vous-même et cela vous demande de faire face à vous-même, à votre vie, à votre passé et pour pouvoir mieux comprendre quel est votre chemin au présent. Pluton dans le signe du Capricorne indique une régénération qui est en cours au niveau financier particulièrement. Donc cela pourrait être bénéfique pour certains Sagittaires, pour d'autres ce sera de nombreuses remises en question qui pourraient indiquer la nécessité de faire autre chose pour gagner leur vie. Et peut-être l'importance de faire quelque chose qu'ils aiment pour gagner leur vie. Donc pour certains ça peut être un peu une période un peu de flou à ce niveau-là, de ne pas savoir dans quelle direction se diriger.
Et Neptune crée de la confusion au niveau familial et résidentiel. Donc vous pourriez être pris par des doutes, des incertitudes, des inquiétudes. Donc attention à calmer votre mental parce que Neptune sur du long terme peut aussi vous porter vers la réalisation de vos rêves. Voilà pour le signe du Sagittaire. Maintenant le signe du Capricorne, le Soleil, la Lune, Saturne, Vénus et Mercure se trouvent donc dans la maison 12 par rapport au signe du Capricorne. Donc les Capricornes peuvent être mis face à leur passé et certains points de leur passé peuvent être mis en lumière. Il peut s'agir aussi au niveau du chemin de vie. Certains Capricornes peuvent avoir eu plus d'instinct et de comment dire, de conviction sur ce qu'ils veulent faire dans leur vie et donc là ça leur demande progressivement finalement de mettre en place les démarches qui s'imposent vis-à-vis de ce que vous avez compris intérieurement sur vous-même et sur votre vie. Uranus indique des changements au niveau familial ou résidentiel, donc il y a la possibilité qu'il y ait des changements dans ce domaine, soit des déménagements, soit des conflits au niveau familial, soit des événements pas forcément faciles à accepter. Jupiter et Mars se trouvent dans la maison 11, donc le secteur de la vie sociale, de l'amitié, des rapports avec l'extérieur, donc de tout ce qui est contact. Et donc cela pourrait être une période assez active pour les Capricornes. Il se pourrait que vous rencontriez beaucoup de monde en cette fin d'année. Il est possible aussi qu'il y ait des changements dans votre vie sociale. Donc peut-être vous pourriez vous faire des nouvelles amitiés ou certaines autres amitiés pourraient également finir. Donc juste attention avec Mars à ne pas être trop agressif, irritable ou autoritaire avec vos amis parce que ils pourraient mal le prendre. Donc Pluton indique toujours une renaissance intérieure qui est en cours de processus depuis quelque temps. Et donc selon où se trouve votre soleil ou votre ascendant dans le signe du Capricorne, s'il est au début, à la fin ou au milieu. Donc c'est particulièrement le deuxième décan du signe qui est touché par cette notion de régénération à mettre en place et de beaucoup de remises en question qui peuvent vous assaillir. Et Neptune, dans la maison 3, peut créer une certaine confusion. Vous pourriez avoir du mal, avoir l'impression que vous avez du mal à vous faire entendre ou comprendre. Vous pourriez avoir du mal à faire passer vos idées. Mais en même temps, Neptune dans ce secteur peut vous apporter une compréhension intellectuelle immédiate et instinctive des forces cosmiques autour de vous et en vous. Et vous pourriez également mieux percevoir les autres et ceux qui vous entourent. Et donc sur du long terme, cela peut vous aider finalement à mieux communiquer de façon à vraiment évoluer et à vous élever sur votre chemin de vie. Voilà pour le signe du Capricorne. Je passe maintenant au signe du Verseau. Donc le Soleil, la Lune, Saturne, Vénus et Mercure se trouvent dans le secteur de la maison 9. Non, 11, pardon. Je sais plus lire. Donc 11, la vie sociale, donc certaines problématiques pourraient être mises en lumière plus fortement et en même temps ça sera une période assez active au niveau social, amical, donc de nouvelles rencontres sont possibles. Vous pourriez aussi apprendre certaines choses sur certains de vos amis et il y a beaucoup de communication et finalement de beaux moments de partage qui peuvent se produire avec Vénus, Mercure et toutes les autres planètes dans le signe du Sagittaire. Uranus indique des changements au niveau
intellectuelle et au niveau de la communication. Donc vous pourriez vous atteler à de nouveaux moyens de communication. Donc par exemple pour certains ça peut être l'écriture, pour d'autres ça sera l'apprentissage du braille, pour d'autres ça sera l'apprentissage de la langue des signes. Donc il se pourrait qu'il y ait un rapport plus fort avec la communication et un besoin qui peut se faire ressentir dans ce domaine. Et aussi beaucoup d'originalité avec Uranus qui peut s'exprimer. Jupiter et Mars dans le signe du Scorpion indiquent une évolution et une envie d'évoluer au niveau professionnel, au niveau de vos rêves, de vos aspirations. Donc il se pourrait que vous ayez envie de faire autre chose ou du moins de vous diversifier. Et finalement, Mars, dans ce signe, peut vous donner cette possibilité et rendre la période particulièrement active au niveau professionnel. Donc il y a des nouvelles opportunités qui sont possibles lors de cette nouvelle lune. Pluton indique toujours finalement une régénération par rapport à votre passé, à votre chemin de vie, à votre karma et par rapport finalement aux épreuves que vous pouvez vivre dans votre vie. Donc Pluton peut créer de nombreuses remises en question, mais cela est aussi pour vous permettre de mieux vous diriger vers vous-même et vers votre authenticité profonde. Voilà, alors pour les Verseaux, il reste encore Neptune qui se trouve dans le signe des Poissons, dans la maison 2, donc c'est le secteur des finances et des biens matériels. Donc vous pourriez avoir une tendance à être un peu dans la lune concernant ce domaine, pas très organisé et donc attention justement à ce manque d'organisation qui parfois peut créer certains problèmes. Donc il y a aussi la notion d'incertitude, d'inquiétude qui peut se faire ressentir plus fortement par le biais du mental, bien sûr. Et donc attention de faire les efforts pour vous recentrer sur la voie de votre cœur et de parfois ne pas écouter trop votre mental. Mais attention quand même à être dans l'organisation et dans ce cas-là, pour être organisé, et il y a la nécessité d'écouter son mental. Donc il faut trouver un équilibre entre les deux. Voilà pour le signe des Verseaux, et pour finir, les signes des Poissons qui se trouvent ici, donc où il y a Neptune, et le Soleil, la Lune, Saturne, Mercure et Mars se trouvent dans le secteur de la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la carrière. Donc il y a certains points qui peuvent être mis en lumière plus fortement chez certains poissons. Donc une problématique à propos de ce qu'ils veulent dans leur vie. Donc il y a peut-être une certaine insatisfaction ou frustration qui s'est fait ressentir ces derniers temps, ou ces derniers mois, ou même ces dernières années. Donc là, avec toutes ces planètes en Sagittaire, il y a la nécessité d'aller de l'avant dans ce domaine et de bénéficier d'une certaine chance avec Vénus, et aussi à partir du 23, d'une bonne réflexion, et vos réflexions intellectuelles pourraient vous porter vers l'avant, et il se pourrait que en cette fin d'année ou au tout début de l'année 2018, vous pourriez savoir plus clairement et plus lucidement ce que vous voulez faire dans votre vie, et cela pourrait vous apporter un certain mieux-être intérieur. Uranus transite dans le secteur de la maison 2, donc il y a la notion toujours de transformation à mettre en place au niveau financier, et donc cela pourrait s'exprimer plus fortement au mois de janvier 2018. Donc pour certains poissons, il y a peut-être la possibilité de commencer une nouvelle activité en 2018. Jupiter et Mars indiquent la nécessité d'aller de l'avant, de progresser. Donc ça peut être au niveau de votre statut administratif, au niveau de votre statut marital,
Ça peut également indiquer l'opportunité de faire un voyage à l'étranger, au loin, ou d'avoir des contacts avec quelqu'un de l'étranger. Et cela pourrait vous apporter beaucoup de bien-être et aussi une certaine protection. Donc profitez-en si vous avez l'occasion de vous déplacer, de voyager, sautez sur l'occasion. Pluton indique toujours une certaine renaissance au niveau social et au niveau de vos amis et surtout au niveau de vous, de comment vous vous percevez dans la vie, de comment vous vous affirmez. Donc il y a la notion d'acquérir plus de confiance en soi pour pouvoir être mieux dans les autres et dans votre tête. Et donc Neptune dans le signe des poissons vous créez toujours de l'incertitude, de la confusion et des doutes, mais comme je le rappelle, pardon, j'arrive plus à parler, c'est la fin de la vidéo, excusez-moi. Donc les confusions, les incertitudes, les peurs, les doutes, elles sont créées par le mental, parce que le mental, il remet en question instantanément les intuitions dès qu'elles arrivent en vous, et du coup, ça peut vous empêcher de les suivre vraiment. Donc cela peut être assez bloquant ou restricteur pour vous, donc attention à ne pas toujours écouter votre mental, de parfois le faire taire juste pour vous recentrer sur le présent, sur ce qu'il a de beau, d'être dans la gratitude d'être en vie, dans la gratitude pour ce que vous avez dans votre vie et aussi dans la gratitude pour ce que vous gagnerez par la suite. Donc voilà pour le signe des poissons. Donc j'ai fini cette petite analyse. J'espère qu'elle vous aura plu et je pense que ça devrait être une belle fin d'année assez positive, tournée vers l'évolution, les contacts et la transformation. Donc je vous souhaite une très belle fin d'année. De très belles fêtes et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin par mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Juste un petit bémol pour cette fin d'année, je ne peux pas réaliser d'autres tableaux supplémentaires parce que je vais être en déplacement, donc je n'aurai pas mon matériel de peinture, mais pour l'astrologie, il n'y a pas de problème, je peux travailler partout. Donc n'hésitez pas à me contacter pour ce qui est des analyses astrologiques. Pour ce qui est des commandes de tableaux, cela est reporté au début de l'année 2018. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin de ce que vous aimez. Merci, au revoir.